Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Cuba et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, notamment en matière de visite, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous leur recommandez? Eh bien, pour des primo-visiteurs de Cuba, je ne saurais que recommander la visite du quartier de la Habana Vieja, qui est le centre historique colonial le plus ancien de la ville. Donc, avec des édifices ouais, très très anciens qui remontent au XVIIe. Ouais. Bon, juste après le début de la colonisation par les Espagnols, c'est-à-dire XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Il y a beaucoup de jolies places, beaucoup d'anciennes demeures, d'églises très belles. Et voilà, il faut savoir que tout cet ensemble architectural est classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1982. Et partant de là, donc vraiment, on peut passer plusieurs jours dans ce seul quartier. Et partant de là, se rendre sur le Malecón et depuis le Malecón, remonter le long du Malecón, donc et cette balade de bord de mer jusqu'au quartier Centro Habana et le Vedado un peu plus haut. Très sympa. Et pour manger alors à Cuba et de manière générale, qu'est-ce que vous recommandez? De manière générale, on mange assez bien à Cuba. Il y a quelques plats à goûter absolument comme la ropa vieja, qui est une sorte d'effiloché de viande, voilà, qu'on cuit avec des légumes très lentement. C'est un peu le plat national, on le mange un peu partout. C'est pas très cher. Des très bonnes langoustes, du bon poisson sur les bords de mer. Ensuite, en termes de restaurants, bon, Cuba et la Havane en particulier changent souvent et vite et en termes d'offres gastronomiques. Et cette année, début 2022, a ouvert un restaurant très bon et un petit peu caché, un peu hype même, qui s'appelle le Yarini, Où qu'on ça? trouve dans le Yarini, donc qui se trouve dans le sud de la Habana Vieja, qui est un peu une sorte de speakeasy à la cubaine. On arrive, c'est ouvert le soir, on arrive du coup devant cette porte, je veux dire, la seule annonce, c'est un espèce de chapeau en néon avec un portier qui se trouve en bas, donc ça a vraiment pas l'air d'un restaurant. On monte les escaliers, on passe sur la gauche, il y a une salle d'exposition d'art contemporain. On monte à l'étage et là, un énorme jardin tropical, une petite ambiance lounge assez chill et plein de petites tapas typiquement cubaines, assez modernes, assez contemporains, des concerts, euh, une vue, euh, une vue incroyable sur toute la Havane by night. Vraiment un bel endroit nouveau. C'est le Cuba, c'est le Cuba moderne nouveau qui se réinvente, qui est assez classe. Intéressant. Voilà. Et pour sortir, boire un verre, boire un petit mojito, par exemple. Bon, il y a plein d'adresses, hein, mais alors, si vous deviez en choisir, allez, vous en laissez deux ou trois, grand max. Disons trois adresses pour boire du bon mojito et on pourra marcher dans les pas d'Hemingway, bien sûr en se rendant à la Bodeguita del Medio, qui se trouve pareil, dans la Habana Vieja, qui est un très vieux restaurant avec tous ses tableaux accrochés au mur et surtout qui est très connu pour ses mojitos parce qu'on les fait à la chaîne, on les fait assez bien. Ensuite, si on suit toujours les pas d'Hemingway, on peut se rendre au bar Floridita, qui est un bar qui est très, pareil, qui est très connu, qui est à l'entrée de la Banaviera, où on boit du daiquiri plutôt. Et juste en face du bar Floridita, on trouve l'hôtel Kempinski Manzana, donc qui est un hôtel de luxe, qui est un très bel hôtel, mais chose qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, sauf si on est futé, c'est qu'à l'étage à l'étage sur le rooftop de ce restaurant, de cet hôtel, on trouve un restaurant et un bar avec une piscine à débordement qui a une magnifique vue sur les toits de la Havane, sur le Capitole et voilà, c'est vraiment la canopée de la Havane, un endroit parfait pour siroter un petit mojito, même un spritz, pourquoi pas, à l'heure du coucher du soleil et qui est ouvert aux non-résidents. Voilà, chose qu'on ne sait pas forcément. Et très belle adresse. Vraiment la plus belle vue de la Havane, certainement. Que de bons plans, spécial mojito, spécial daiquiri. Bon, alors, une fois qu'ils redeviennent sobres, nos touristes, si vous aviez le meilleur bon plan de tous les bons plans à leur recommander, ce serait quoi pour vous, Martin?
Bon, alors c'est vrai qu'on, j'ai tendance à proposer beaucoup de choses qui se passent à La Havane, mais c'est vrai que c'est bon, c'est là où se passe beaucoup de choses en termes de vie culturelle et gastronomique. Il y a plein d'autres choses à faire dans ce pays et c'est à chacun de se laisser surprendre par l'aventure. Mais pour ce qui est du bon plan des bons plans, disons de La Havane, en tout cas, je conseillerais la Fabrica de Arte Cubano, qui est une espèce de grande qu'on trouve dans le Vedado cette fois, donc qui est plus du côté ouest pardon de la Havane, Havana Vieja, Centro Havana et Vedado. Donc il y a aussi une zone pas mal pour sortir où il y a beaucoup de clubs, de cabarets, de discothèques, de musique live. Dans ce quartier, donc, on trouve la Fabrica d'Arte Cubano, qui est une grande galerie d'art contemporain. Voilà, on trouve beaucoup de choses, parfois un peu provocantes aussi, des performances artistiques, des concerts. Euh, voilà, c'était fermé pendant tout le temps du Covid et là, ça y est, c'est ouvert à nouveau et ça repart comme en 40. Mhm. Et comme souvenir à rapporter de Cuba, qu'est-ce que vous recommandez? Bon, bah, je vais pas faire preuve d'originalité, mais en même temps, c'est dans les vieux pots, tout ça, que qu'on fait les meilleurs cigares, bien sûr. Du coup, on pourra se rendre à Vignales pour commencer. Donc, il y a une très belle ville au milieu des vallées, à l'ouest, à 2 heures de La Havane à peu près, où on fabrique les cigares. Qui est une très belle région qu'on découvre souvent à cheval. Et on aura l'occasion d'aller voir des Cubains, des fabriques de cigares. Et donc, oui, je ne saurais que trop recommander de ramener des cigares si vous ne fumez pas, vous pouvez toujours les offrir à quelqu'un qui s'appellera. Et accompagné, bien évidemment, d'un très bon rhum. Havana Club étant le plus réputé, le plus connu internationalement. Mais il y a d'autres marques encore qui sont très bonnes en rhum ambré. Et le café qui étonnamment n'est pas connu hors de Cuba parce que la production est trop faible pour exporter, mais il y a du très bon café. Donc voilà pour les gourmands, euh, mes petits conseils. Merci beaucoup Martin pour tous ces conseils. C'était très sympa. Hasta luego! Adios.